Bonjour Franck, on est dans le cockpit du Maxi Edmond de Rothschild. T'as une écoute à la main. Il y a Charles qui est en train de se reposer à côté. Tu peux nous dire où on est? Ouais, on est à une journée et demie de Cape Town. On est dans les 40e là au sud de Cap de Bonne-Espérance. On est en train de remonter dans le nord. Et alors c'est comment? Là c'est pas de tout repos parce que ça va plutôt vite. On a beaucoup de toiles, il y a du capot comme on l'entend là. Donc faut être aux aguets parce qu'il y a des sauts de vagues et donc on est aux écoutes au cas où. On est quand même sous pilote, mais ça va pas tout droit facilement. Bon, hier on a passé la mi-course officielle. Ça fait 15 jours qu'on est parti. C'est long 15 jours, hein? Ouais, c'est long, surtout qu'il en reste 15 quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est parti. On est quand même vite rentré dans le rythme d'une course au large dès les 2-3 jours d'après le départ. Et puis là les jours passent de plus en plus vite, je dirais. C'est pas forcément monotone, mais il y a eu quelques journées où il n'y a pas eu de changement d'amure, pas eu de changement de voile, même si ça secouait beaucoup. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est étonnant qu'on soit que à la moitié de la course. On a l'impression d'avoir fait plus. Mais il reste un bon paquet de milles avant de rejoindre Brest. Bon, qu'est-ce qu'il y a des éléments, des choses qui t'ont marqué depuis ce début de course? Qu'est-ce qui m'a marqué? Non, pas de grosses surprises. Ça se bagarre bien sur les 3 premiers bateaux là. Même si chacun a eu son lot d'emmerdes. On pouvait s'y attendre que c'est pas facile de traverser les océans à ces allures là sans rencontrer des objets flottants ou sans voir des petites casses techniques. Voilà, c'est un bon test pour nous les bateaux et c'est aussi le but de cette course, hein, c'est de tester les bateaux pour faire plus pour la suite. Le pit stop à Bahia, pendant lequel l'équipe technique a réparé nos soucis sur la dérive, est-ce que ça n'a pas cassé le rythme un petit peu? Ah, c'est spécial, hein, les pit stops, c'est sûr que c'est pas très agréable justement de s'arrêter, se retrouver au milieu d'une ville avec plein de monde sur le bateau qui travaille et puis 10 minutes après on repart dans la course avec un rythme totalement différent. On sait que c'est pas l'idéal, mais en même temps on était très content au redépart d'avoir le bateau à 100% de son potentiel et de sortir, d'avoir un bon feeling avec le bateau, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on a cassé la dérive et on est très content d'avoir fait. T'as fait quoi à Bahia là pendant les 15 heures de pit stop? T'as pris une douche? T'es allé manger? J'ai pris une douche, effectivement, je me suis rasé je crois. Je suis allé voir le médecin. J'ai un petit problème de brûlure aussi à un genou. Et puis dormi et mangé. Ouais, on n'a pas beaucoup bougé de l'hôtel. On a essayé de se reposer au maximum. C'était court. On n'a pas passé beaucoup de temps à bord. L'équipe technique bossait bien et il fallait mieux pas les déranger. Ils étaient sur leur sujet et voilà. Donc ça s'est passé très très vite. On a vu quelques copains qui étaient là pour la Jacques Vabre. Juste avant de partir, on a vu quelques skippers et des gens de l'équipe technique qu'on connaît bien à Lorient et aux environs, donc c'était aussi sympa de les retrouver là. Bon, on est reparti ensuite, et là c'est un scénario assez improbable. On était le lendemain à 3 nœuds et on s'est retrouvé à Rio à repartir avec toute la flotte groupée quasiment. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'aurait pas parié à se retrouver ou groupé, voire en tête la journée suivante. Après ce départ de Bahia où on avait 300 000 de retard. Mais il y avait Massif qui avait prévu cet arrêt à Rio, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. On n'imaginait pas qu'il allait passer quasi 24 heures, je crois qu'il a passé. Donc on est reparti ensemble avec Massif. On le voyait à l'AIS bouger dans le port lorsqu'on passait les îles de Rio. Et puis Sodebo de son côté était aux prises avec une dépression assez forte qu'on regardait depuis quelques jours et on ne savait pas trop comment on allait la gérer et lui il a décidé que ça le ferait pas où il était, donc il a changé son option en revenant sur ses pas et en remontant dans le nord.
pour éviter le plus gros de la DEP. Et du coup, voilà, avec ces circonstances-là, on s'est retrouvés tous les 3 bateaux très très proches les uns des autres à l'entrée de cette DEP. Et puis Actual qui était pas loin non plus. Actual, et on était ensemble lorsqu'on est reparti de Bahia. Donc on s'est retrouvés à 4 bateaux. C'était un redépart, c'était plutôt sympa. Là-dessus, par contre, moins sympa, c'est les conditions qu'on a eues ces 2 jours autour de la dépression où chacun un peu a géré la crise en fonction du son ressenti et du potentiel du bateau, mais c'est sûr qu'on n'était pas forcément en mode course. On a fait des trajectoires qui évitaient le plus gros de la dépression. Qu'est-ce qu'on se dit là dans cette dépression quand on a l'impression que tout va s'écrouler toutes les 3 minutes? Il faut être patient et on est plutôt impatient justement de sortir de sortir de ça, et dès qu'on commence à pouvoir accélérer, que la mer se calme, c'est déjà des plaisirs qui arrivent parce qu'on sait qu'on est plutôt en vue du bout du tunnel. Mais quand on est au milieu en pleine nuit contre la mer, c'est sûr que c'est pas agréable du tout. Le bateau souffre énormément, il y a des sauts de vagues qu'on peut pas gérer, qu'on peut pas maîtriser. Voilà, donc heureusement que les bateaux sont quand même extrêmement solides pour encaisser ce genre de choc. Bon, juste un petit aperçu sur ce qui nous attend là, les 48 prochaines heures et puis la suite après. Ouais, là on approche de Cape Town, donc il va falloir gérer cette approche. C'est pas une nuit qui nous attend pas forcément facile. Le vent qui monte un peu dans un premier temps. Et ensuite le lendemain, demain, un vent qui va tomber dans le passage d'une dorsale. Une dorsale qui enfin s'arrête en fait, ce qui va nous permettre de la franchir. On va avoir aussi certainement un retour de massif dans ces conditions-là, puisqu'on va s'arrêter en premier. Et puis quand on aura passé cette dorsale, ça sera du vent portant vers Cape Town. Il restera plus beaucoup, il restera une dizaine d'heures pour y aller. Voilà, je croise les doigts pour que ça se passe bien et qu'on arrive de jour, parce que c'est un coin assez magnifique à partir de Bonne-Espérance, et comme on arrive par le sud, on devrait longer les côtes jusqu'à la Table Mountain à partir de Bonne-Espérance, donc c'est des paysages assez fantastiques. J'espère qu'on pourra en profiter. C'est toujours sympa de pouvoir profiter de ça dans des courses où on voit pas forcément beaucoup la terre. Donc voilà, Cape Town, je pense que tous les marins aiment bien, ceux qui se sont arrêtés. Et c'est notre cas avec Charles. On s'y est arrêté pour la Volvo. Et voilà, là j'espère qu'on va pas s'y arrêter. Si tout va bien d'ici demain, on va pas s'y arrêter. Et le passage à Robben Island se fera début de nuit, avant de s'échapper vers le nord et de retrouver des latitudes un peu plus clémentes, parce que là quand même dans les 42e sud, il fait un peu plus froid que ce qu'on a vécu les dernières semaines. Bon, pour conclure, est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué depuis le début de cette course, en bien ou en mal d'ailleurs? Une chose qui m'a marqué? Non. Le bateau, pour moi, c'est le bateau qu'on découvre petit à petit. Au début, on n'ose pas trop pousser, plus ou moins. Charles ou moi, des fois, on ose plus ou moins pousser. Et puis, je pense qu'on prend confiance au bateau. Voilà, finalement, on est tellement à l'écoute et au service du bateau que c'est ça qui nous marque. Le reste aussi, avec ces bateaux aussi rapides, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de course avec des bateaux aussi rapides. Il y a peut-être à l'époque de The Race, il y a eu des bateaux comme ça sur une course, mais finalement 300 000 ou 400 000 c'est rien quoi. En une demi-journée ça peut être annulé. Donc on a l'impression qu'il y a des écarts, mais en fait il n'y en a pas du tout sur cette flotte. Et ça c'est aussi marquant, c'est que même à 100 000 derrière, on peut dire que nos concurrents ils sont sur nos talons et que rien n'est vraiment joué. Très bien, merci Franck. Merci, à bientôt.